Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc vidéo de la semaine 44. Donc aujourd'hui on est le 1er novembre, mais voilà, il n'y a pas de repos pour les bonnes choses. Donc on va continuer sur nos exercices hebdomadaires. Et donc pour aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, on va aller un peu dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc ça va être d'aller chercher, donc comme d'habitude, le domaine de notre vie à mettre en avant pour cette semaine. Là, je vais vous proposer donc une pierre parmi trois, avec une forme spécifique, ce sera avec une petite forme, mais que je vais vous laisser découvrir après, qu'on appelle la forme d'élévation. Et ensuite, on va faire un exercice de visualisation, donc pour venir un peu scinder tout ça. Et donc, comme d'habitude, n'écoutez pas cette vidéo assis sur votre chaise, dans votre canapé ou en voiture. Bon, j'espère que vous ne regardez pas la vidéo en voiture, mais je vous invite donc à prendre votre pendule. Donc pour moi aujourd'hui ça change. Hier j'ai eu l'occasion là d'aller chez un de mes fournisseurs, là, il va y avoir plein de nouveautés juste magnifiques là pour commencer à préparer alors pas Noël parce que moi j'aime pas préparer à l'avance et je préfère profiter du quotidien. Mais donc là il y a une magnifique pendule en obsidienne acajou. Donc on va aller voir si au niveau des mouvements il répond comme les autres ou si ça va changer. Et donc pour vous de votre côté, une fois que vous avez votre pendule en main, donc je vais vous inviter à lui demander donne-moi un oui. Donc moi, il tourne sens inverse des aiguilles d'une montre. Et maintenant, je vais demander, donne-moi un nom. Donc il fait avant-arrière. Vous, de votre côté, mémorisez bien les deux mouvements de votre pendule. C'est ce qu'on appelle la convention. Et une fois qu'on a notre convention, je vais lui demander, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Et vous, de votre côté, vous allez demander, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Allez, donc pour moi, c'est bon. Si c'est bon pour vous aussi, ben on va pouvoir continuer tranquillement. Et donc là, on va demander à notre pendule, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Allez, si c'est oui pour vous, eh ben on va continuer. Si c'est non pour vous, attendez peut-être juste la pierre ou l'exercice qui va venir par la suite. Donc pour moi, je vais demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Si c'est bon pour vous, vous arrêtez là. Pour moi, donc c'est pas bon. Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Non, donc moi je vais garder dans un coin de ma tête le domaine numéro 3. Alors chose que j'ai déjà dit, après moi quand je fais cette vidéo, donc j'ai le bras en hauteur et tendu, et après quand l'énergie elle passe, là, vous pouvez avoir des fois l'impression que c'est la main qui bouge, mais c'est juste le pendule, il faut bien garder en tête que c'est juste le prolongement de notre main, le prolongement de l'énergie de notre corps. Donc des fois, quand on est bien aligné, quand l'énergie circule bien, on peut avoir tendance à même à ce que ce soit le corps qui bouge en même temps que le pendule. Hein, donc là, il n'y a pas de règle de voilà, est-ce qu'on fait bouger la main, est-ce que si, est-ce que ça. Comme d'habitude, fiez-vous vraiment à l'énergie de votre cœur et de ce qui répond d'une manière le plus fluide, une manière donc la plus fluide possible. Et donc, une fois qu'on a notre numéro de domaine, j'espère que je ne vous ai pas perdu, que vous l'avez bien gardé en tête, on va demander est-ce que je peux avoir une pierre? De quelle pierre est-ce que je peux avoir une pierre? Dans le sens de quelle pierre j'ai besoin. Donc pour moi c'est oui. Si c'est oui pour vous, on va demander est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Voilà, donc moi de mon côté, j'avais la pierre numéro 2. Et donc maintenant, pour ceux qui avaient le numéro de domaine 1, c'est le domaine donc à mettre en avant pour cette semaine, c'est le domaine personnel, affectif et familial. Peut-être le moment de s'asseoir. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est jour férié, donc d'en profiter. Il n'y a pas de bon moment pour faire les mauvaises choses, et pas de mauvais moment pour faire les bonnes choses. Donc quel que soit le moment auquel vous regardez la vidéo, c'est que c'est le bon moment. Donc, domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel, donc tout ce qui va concerner le travail. Pour le domaine numéro 3, c'est le domaine matériel, donc voilà, que ce soit l'achat, la vente d'un bien, d'un objet, ou peut-être des travaux, des choses comme ça. En général, ça vient naturellement. Et pour ceux qui avaient le domaine numéro 4, donc c'est le domaine spirituel, donc pour voilà, les dons à réveiller ou des choses comme ça. Maintenant, au niveau des pierres, donc la forme que je vais vous proposer, ça va être une petite forme pyramidale. Donc pour la pierre numéro 1, c'est une pierre qu'on appelle l'épidote ou une akite.
Donc ses vertus, ça régénère le corps, l'âme et l'esprit. Très bonne pierre de réalignement et très bonne pierre de nettoyage profond. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, donc ça va être une petite pyramide en amazonite. Donc amazonite qu'on appelle la pierre de la féminité. Donc qui va travailler sur vraiment toute cette partie féminine dans le sens réalisation de nos projets, voir un peu les graines qui germent. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, donc c'est une petite pyramide en sodalite. Donc sodalite qu'on appelle la pierre de l'optimisme, qui est une super pierre pour ouvrir le troisième œil également. Et donc, comme d'habitude, une fois qu'on a notre numéro de domaine, qu'on a notre pierre, je vais vous inviter à garder votre pendule. Alors si vous avez la pierre dans la main, alors exceptionnellement, là, ces petites pyramides, donc je les ai récupérées hier. J'en ai, allez, on va dire une quinzaine, une vingtaine de chaque. De mémoire, ils seront au prix de... Alors, toc, toc. Ouais, je crois que ça va être 12 ou 15 euros. Enfin, je préciserai ça pour ceux qui sont sur le site, vous pouvez aller voir. Et elles sont vraiment magnifiques et elles vibrent très fort. Donc après, vous pourrez demander au pendule si vous en avez besoin ou pas. Voilà. C'est assez exceptionnel que je fasse ça, mais là, honnêtement, là, elles ont une fréquence vibratoire qui est très belle. Donc, on revient à notre exercice. Allez, notre pendule. Donc, vous allez pouvoir fermer les yeux, un peu comme ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, vous respirez doucement, les pieds bien à plat au sol. Les mains, paume de main, donc pour la main qui est libre, tournez vers le ciel le plus près possible du bassin. Le dos le plus droit possible pour pouvoir bien faire circuler l'énergie au niveau de la colonne. Et donc on va penser au domaine. On va concentrer notre attention sur le troisième œil, donc sur le point au milieu du front. On va respirer à partir de là, maintenant là pour les 2 prochaines minutes qui arrivent. Là vous laissez votre pendule, il n'y a pas de oui, pas de non, vous le laissez tourner comme il a envie. Et donc je vais vous inviter à visualiser votre domaine qui est remonté ou à un objectif plus précis si ça vous vient en tête. À le voir donc au niveau du front, au niveau du troisième œil. Et maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est un petit exercice de gymnastique mentale. Et bien, ça va être vraiment de représenter la pyramide qui a été validée par votre pendule au cours de l'exercice. Et essayez de la voir représentée, de voir le domaine que vous avez besoin de mettre en avant, s'inscrire dans cette pyramide que vous allez réussir à visualiser. Et même si ce n'est pas le cas, émettez juste l'intention, ça peut être suffisant. Donc vous voyez la pyramide, la couleur qui va avec, ou son nom si vous la connaissez. Et à l'intérieur de cette pyramide, inscrivez le domaine à mettre en pratique. Et là, laissez votre pendule agir tranquillement. Pensez à garder le sourire, toujours pareil, pendant tout le long de l'exercice. On va prendre chacun 4-5 respirations à son rythme. Et quand c'est bon pour vous, normalement vous allez voir le pendule, il va ralentir si ce n'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir rouvrir les yeux tranquillement. Si vous avez le troisième œil, là, ce point au niveau du front qui chauffe, c'est tout à fait normal. J'espère que l'exercice vous aura en plus détendu en complément des bienfaits de ce qu'on vient de faire. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison. Merci.